Dani Carvajal de retour sur les terrains au Real Madrid et pourquoi pas en tant que troisième défenseur central dans le nouveau système tactique de Xabi Alonso. Pep Guardiola et Manchester City se sont fait sortir par surprise par Al Hilal à la Coupe du Monde des clubs. Rodrigo est plus proche de partir que de rester. Et Davide Ancelotti a répondu à pas mal de questions, notamment sur la saison qui est actuellement en train de se terminer et qui était quand même très difficile, autant pour son père que pour lui-même. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que tout le monde va bien, c'est Alexandre Foot et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo actualité sur le Real Madrid, mais aussi pour parler un petit peu du mondial des clubs avant le match de ce soir entre le Real et la Juventus Turin, que je débrieferai bien sûr comme d'habitude avec les analyses tactiques que vous aimez tant. Donc je vous laisserai bien sûr revenir ce soir sur la chaîne éventuellement après le match pour regarder tout ça. On va parler de beaucoup de sujets comme je te les ai présentés dans l'intro de la vidéo, je te laisserai me donner en commentaire à la fin de la vidéo tous tes avis sur les sujets qui t'intéressent. Et comme d'habitude, abonne-toi et laisse un pouce bleu pour qu'on puisse aller jusqu'aux 200 000 abonnés, ça me ferait plaisir. Si bien évidemment t'aimes mes vidéos, le football, le Real Madrid et tout ça. Commençons par parler les amis de la surprise du jour. J'étais en train de me réveiller ce matin, la tête dans le cul à 7h30, 8h pour aller à la salle. Je regarde mon téléphone et là je vois quoi? Mais Manchester City, un des favoris de la compétition, parce que même si on fait une saison très compliquée avec la blessure de Rodri, éliminé de toutes les coupes, perdu une finale, déclassé en championnat avant d'accrocher le wagon pour la Ligue des Champions la saison prochaine, malgré tout, aujourd'hui revenez au top. Ils avaient fait plein de recrues cet hiver, plein de recrues cet été, les Cherki, les Ait Nouri, les Marmouche, qui tu veux. Et là aujourd'hui tu vois quoi? Ils se font casser les fesses 4-3 contre Al Hilal. Mais à un moment donné, moi je m'y attendais pas. J'avais fait une vidéo pronostic du mondial des clubs en vous disant qu'il y aurait des surprises. J'avais dit par exemple, tu vois, j'aurais plutôt vu la Juventus se faire sortir avant l'Inter, mais manque de peau. L'Inter, ils sont fait sortir aujourd'hui en même temps que Manchester City. Manchester City que j'imaginais dans la moitié de tableau aller au moins en demi, voire en finale, pour les voir ressusciter avec le retour de blessures et les nouvelles recrues. Mais là, tu vois, je pensais que, tu vois, comme j'avais dit de Porto qui était dehors, Atlético Madrid, je les voyais pas aller loin non plus. Au final, je suis très surpris parce que perdre l'Inter et City en seulement quelques heures, ça ouvre un tableau de l'autre côté, notamment pour Chelsea et notamment aussi maintenant pour Al Hilal qui va s'imposer finalement comme un des favoris. Ils avaient fait 1-1 contre le Real en jouant mieux que le Real dans la phase de poule. On avait failli gagner parce qu'il y avait le penalty raté de Valverde. Mais ce que je veux dire, c'est qu'Al Hilal et le football saoudien, même si c'est sur un match et que ça veut pas tout dire, quand même ils se revendiquent. Et là du coup le travail de Simone Inzaghi en seulement quelques matchs, quelques semaines, c'est monstrueux. En plus apparemment il leur manquait des joueurs. Moi le match je l'ai pas du tout vu, j'ai juste vu vite fait les buts tout à l'heure dans un résumé et j'ai vu, d'après ce qui était dit dans les statistiques, que Yacine Bono avait fait 10 arrêts. Et ça c'est un gardien exceptionnel. Quand tu vois juste cet arrêt là que j'ai récupéré en screen, c'est monumental. L'arrêt qu'il fait, je crois, sur Savinho, mais c'est incroyable. À bout portant, le bras tendu, parce que lui, il est déjà étendu de tout son long. C'est magnifique. Tu sais que City, ils ont beaucoup croqué, ils ont beaucoup dominé ce que tu veux. Mais le fait qu'ils aient souvent mené au score à Hilal, malgré tout, ils ont mené 2-1 au score à un moment donné, puis 3-2. Tu te dis, puis après 4-3, tu dis quand même, City, avec leur armada, avec tous les joueurs qu'ils ont, le banc qu'ils ont, ils ont jamais eu assez d'efficacité pour passer devant à part à l'ouverture du score. Et aujourd'hui, tu vois que la sérénité qu'ils ont perdue à travers cette saison, la solidité défensive et l'efficacité offensive qu'ils ont perdue, ça leur a coûté cher aussi. Et que finalement, les petites bribes d'amélioration, elles sont aussi vite éteintes, tu vois, qu'autre chose. Eux, se disant qu'on voulait éviter le Real, si on finissait deuxième, on serait tombé contre eux en huitième de finale. Finalement, peut-être que c'était eux la bonne pioche à choper, parce que peut-être que le Real aujourd'hui aurait pu leur faire aussi mal que prévu ou ce qu'on leur a fait en Champions League. Mais au-delà de ça, c'est que voir un grand favori sortir contre une équipe saoudienne qui se revendique, honnêtement, ça apporte de la surprise, ça apporte de la diversité et tout ce qui fait la magie du football. Par exemple, moi, j'aurais jamais pensé qu'il y aurait eu deux équipes brésiliennes en quart de finale. Et pourtant, c'est ce qui arrive. Et aujourd'hui, tu te dis, voilà, même si les équipes européennes, elles arrivent en bout de course, elles sont fatiguées, les joueurs, ils sont morts après une saison complète, que les équipes, qu'elles soient américaines, asiatiques et tout, soit commencent leur saison, soit ont un meilleur rythme avec des matchs qui s'enchaînaient encore avant, aujourd'hui, au-delà de la chaleur, l'humidité et ce que tu veux, aujourd'hui, tu te retrouves quand même avec des équipes, malheureusement, qui se font sortir, d'autres qui font la surprise, mais c'est bien, parce que ça apporte de la diversité. Quand je vois que Yacine Bono, qui est un très grand gardien, que l'Europe a laissé partir en Arabie, parce qu'il a le niveau de jeu dans un grand Europe, tu dis que finalement, certains joueurs ont eu raison de partir pour être en tout cas, peut-être plus valorisés au-delà du salaire qu'ils récupèrent. Mais c'est vrai que je pense qu'il y a beaucoup de joueurs européens qui n'ont pas été valorisés à leur juste, en tout cas, valeur, si on peut dire ça comme ça, et que peut-être que certains
clubs regrettent, ou comme certains joueurs pouvaient regretter de partir, mais finalement, vu les succès qu'ils ont là-bas, qu'est-ce que tu veux leur dire? Et franchement, bravo à Al-Hilal. Et en attendant, peut-être que le Real, maintenant, en battant la Juve, on espère qu'on bat la Juve, je touche du bois évidemment que ça arrive. Après, t'auras Monterrey ou Dortmund, puis après t'auras le Bayern et le PSG. Finalement, on n'est pas tombé dans la bonne partie du tableau, tu vois. On verra bien, mais c'est vrai qu'avec des si on refait le monde, mais là c'est clair que le vainqueur de la Coupe du Monde des clubs sera peut-être pas une équipe européenne. Et ça pourrait être en tout cas un message très fort envoyé au monde du football, et ça peut être aussi un très beau message tout court envoyé à tout le monde. Rodrigo est plus proche de partir que de rester, que ce soit lui ou son entourage. Apparemment, ils sont extrêmement déçus de son temps de jeu durant la Coupe du Monde des clubs, entre une titularisation, un match où il est pas entré et l'autre où il est rentré que 20 minutes. On verra bien comment ça va se passer ce soir contre la Juventus, mais une chose est sûre, il est passé dans la hiérarchie, derrière les Brahim, derrière les Arda Güler, derrière en tout cas les autres joueurs par rapport au changement de système. Alonso lui parle, Alonso n'arrête pas de dire qu'il est important, Alonso a quand même précisé évidemment que c'est lui qui décidait qui jouerait pas, ce qui est normal, mais aujourd'hui Alonso qui a les pleins pouvoirs, Alonso qui n'a plus la pression de la direction pour faire jouer les 3 ou 4 fantastiques, aujourd'hui Rodrigo et globalement la communication du Real Madrid n'inclut plus le R dans les acronymes principaux. Le R qui a eu des petits problèmes avec Ancelotti, qui a fait son petit caca nerveux et qui se sentait plus respecté et qui ne voulait plus jouer en prétextant une fausse blessure, on va dire ça comme ça, ou du moins une blessure diplomatique. Là aujourd'hui, Rodrigo est limite préservé, comme si dans les bureaux, on savait qu'il allait être vendu. Parce qu'on sait très bien que le fair play financier obligera le Real Madrid au bout d'un moment à vendre, parce que là, un milieu de terrain sera recruté suivant les opportunités qu'il y a, parce que le Real ne dépensera jamais 80 ou 100 millions d'euros pour un milieu de terrain cet été, et encore Carreras à finaliser, t'as une opportunité pour un autre central à récupérer, à voir aussi évidemment le niveau d'Alaba et Militao, mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, Rodrigo, s'il doit être sacrifié pour financer le reste du mercato, il sera sacrifié. Et moi je vous le répète, moi Rodrigo, c'est pas un joueur que je retiens comme une légende du Real Madrid, il a apporté de belles choses, il a été plus irrégulier qu'autre chose, moi je le traiterai quand même comme un homme qu'on voit dans les grands soirs. C'est pas une icône, c'est pas une légende, mais un joueur des grands soirs et quelqu'un qui a été, on va dire, un bon soldat sur le terrain, qui a fait ce qu'on lui demandait, avec ce qu'il pouvait faire à des postes qui n'étaient pas les siens, que ce soit dans l'axe ou à droite, alors que lui préfère jouer à gauche, ça on le sait très bien, ou pourquoi pas comme un numéro 10, sauf qu'aujourd'hui, comme numéro 10, t'as Jude, qui a été quand même meilleur joueur de la Liga, qui est un des meilleurs, si ce n'est le meilleur joueur du Real Madrid depuis qu'il est arrivé, et globalement, t'as Arda Güler qui se révèle dans le jeu ultra précieux, t'as Mastantuono qui va arriver et qui va avoir un rôle hyper important comme un ailier droit ou milieu offensif droit qui peut aussi jouer comme un 10, t'as Brahim qui peut rentrer et qui satisfait entièrement Alonso dans son rôle en tout cas hybride à droite comme dans l'axe ou quoi, et qui lui se contente de son rôle de remplaçant parce qu'il sait qu'il peut pas revendiquer un poste de titulaire sauf s'il revient à son giga prime qu'on a vu il y a 2 saisons. Mais c'est vrai que aujourd'hui Rodrigo n'avait pas montré non plus ce qu'il fallait pour être titulaire, peu importe le schéma tactique, n'a pas montré ce qu'il fallait sur la durée et pourquoi pas ne montre peut-être pas ce qu'il faut à l'entraînement, parce que si Alonso l'a pas fait jouer, l'a pas fait rentrer plus que 20 minutes, à un moment donné peut-être qu'Alonso n'est pas satisfait de ce qu'il voit de Rodrigo à l'entraînement et par rapport à ce que lui demande dans la tactique associée. Donc aujourd'hui Rodrigo, évidemment que s'ils font sacrifier un, ce sera lui, et je pense que lui sera heureux de partir ailleurs, avec un statut peut-être qui lui conviendra plus, s'il le mérite évidemment, avec un poste peut-être qui lui convient plus, et qu'on peut pas lui donner, et ça je vous le répète souvent. Donc Rodrigo, annoncé partant, ça me choque pas, s'il veut rester, tant mieux, mais il faudra juste se battre pour sa place, et les places vont être chères, même s'il y aura beaucoup de rotation, attention, les places vont être chères. Carvajal serait peut-être un 3e défenseur central dans la défense à 3 de Xabi Alonso. Et vous savez quoi ? Je vous dis ça parce que il a répondu à une question des journalistes qui lui posaient la question. À quel poste Xabi Alonso va vous mettre quand vous allez revenir sur les terrains? Parce qu'il a annoncé lui-même être prêt. Et même s'il jouera pas titulaire, il va jouer quand même des bouts de match, suivant bien sûr les physionomies des rencontres, si on est large, etc. pour pas le précipiter dans un moment tendu qui pourrait peut-être le reblesser ou le faire rechuter. Mais en tout cas, il a dit qu'évidemment, jouer latéral droit, c'est son poste, mais qu'éventuellement jouer 3e central ça le dérangerait pas, 3e central droit, parce que éventuellement je pense qu'il en a parlé avec Xabi Alonso, du moins s'il l'a évoqué en interview, c'est que Xabi Alonso lui a déjà titillé l'oreille. Et moi je vous ai dit déjà, vous m'avez tous pris pour un fou, et vous êtes tous témoins, j'avais fait une vidéo sur les secrets tactiques de Xabi Alonso avant les premiers matchs.
La vidéo, mine de rien, quand tu la regardes, et par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, j'étais vraiment pas loin à 80-90% de ce qui se passe réellement sur le terrain, avec les joueurs, avec les rôles de certains joueurs, etc. Et pour le coup, j'avais donné comme exemple aussi que Alonso pouvait faire, Carvajal, latéral droit, enfin du moins, troisième central à droite. Et ils m'avaient tous pris pour un fou en disant mais c'est pas possible, il a juste fait ça pour dépanner un match à l'époque contre Chelsea ou City, là je sais plus, il s'était mis central pour dépanner avec les blessures et tout pendant le match, mais ça avait marché, c'était pas mal. Et pour moi, Carvajal aujourd'hui, avec ses ligaments croisés, etc., n'aura plus forcément la caisse pour faire les allers-retours sur le terrain autant qu'avant. Et aujourd'hui, avec la venue d'Alexander-Arnold, qui peut jouer ce rôle de piston droit par exemple, ça pourrait être intéressant, au lieu de mettre l'un ou l'autre, et ben simplement de mettre les deux ensemble sur le terrain, suivant les blessures, suivant les absences, suivant ce que tu cherches. Carvajal, c'est un joueur que Xabi Alonso a connu, c'est un joueur qui est expérimenté, qui saura jouer central ou arrière droit, ou du moins un mix des deux, qui saura se placer et qui est intelligent avec cette expérience pour pouvoir être remis tactiquement aux bons endroits et combiner parfaitement avec les autres. Et comme son profil va évoluer suite à sa blessure, pour moi c'est le meilleur compromis qu'on puisse avoir. Et Alonso, lui, cherchera des joueurs rassurants dans cette défense à 3 qui pourra être compensée avec en plus après derrière un peu plus de jeunesse comme les Raúl Asensio, etc. Dans certains matchs et tout ça, et quand ils seront plus canalisés. Mais là aujourd'hui, Carvajal dans la défense à 3 aux côtés de Heusen et Rudiger, ça peut bien marcher. Pour l'instant, t'as Tchouaméni qui joue ce rôle hybride de milieu de terrain et défenseur central qui va avec Rudiger et Heusen apporter une stabilité, une belle relance, du physique et ce que tu veux, et après derrière créer cette pression une fois qu'on a la balle. Mais en tout cas, Carvajal dans ce rôle-là avec Rudiger et Heusen, moi je signe tous les jours parce que je suis persuadé que ça va marcher. Vous m'avez pris pour un fou, et Alonso pourtant il en a parlé avec Carvajal, et Carvajal en parle en interview, donc à un moment donné, respectez-moi un peu plus, merci beaucoup. Et pour terminer, on va parler vite fait de Davide Ancelotti qui, à mon sens, a dit des choses parfois vraies dans son interview, qui parlait notamment de cette mauvaise saison qui s'est passée, de certaines choses que lui a fait avec son père, comme quoi il était souvent en contradiction avec son père pour le pousser à se challenger. Son père, évidemment, que vous connaissez, Carlo, qui a une grande carrière de joueur, une grande carrière d'entraîneur, qui a des certitudes à son âge qui sont difficiles à désancrer, si tu veux, de son esprit. Et ben, tu vois, avoir quelqu'un comme Davide qui avait des esprits plus jeune, des nouvelles idées qui pouvaient peut-être le perturber un petit peu ou le pousser à réfléchir, c'était une belle association. Davide qui apprend de son père qui apprend de son fils. On a eu plusieurs changements tactiques dans les Ligues des Champions 2022-2024 où c'était Davide qui avait choisi par exemple Rodrigo qui rentre avec les Camavinga contre City en 2022, que c'était par exemple Rosselló qui devait rentrer contre le Bayern avant qu'il claque son doublé. Ça avait plein d'exemples comme ça, en Liga ou en Ligue des Champions. Davide il balançait des petites idées et ça marchait, tu vois, parce que Carlo, avec le respect qu'il a pour son fils, des fois il lui disait non, des fois il lui disait oui, et quand il lui disait oui, c'est qu'il avait pleinement confiance. Mais tu vois, par exemple, t'avais aussi cette relation avec les jeunes. Moi, ce qui m'a un peu énervé, et c'est le seul point quasiment que j'en ai développé parce que le reste était assez banal, c'est le fait qu'ils aient pas compté sur les jeunes. Moi, ce qui m'a saoulé, c'est que, ok, t'as l'excuse de pas avoir eu Harry Kane comme tu voulais. T'as l'excuse de pas avoir eu de défenseur en plus avec les blessures de Militao et Carvajal. T'as l'excuse de pas avoir eu de milieu créatif pour compenser le départ de Kroos. Ça, je veux bien. Pérez, il a été radin, le Real avait pas forcément la thune et les liquidités pour offrir tout ce que tu voulais, à part la venue de Kylian Mbappé. Lui, il considère que la venue d'Mbappé est parfaite parce que c'est un des joueurs les plus talentueux, si ce n'est le plus talentueux au monde selon lui, qui marque 40-50 buts par saison, etc. et qui a eu un problème d'adaptabilité, qui manquait peut-être un attaquant, type Rosselló aussi, pour compenser. Ils sont aussi pleins que tu perds des cadors finalement comme Carvajal, Militao, Kepa, Nacho, Kroos, etc. Et forcément ça a beaucoup joué dans une saison longue pour maintenir l'expérience, maintenir le calme dans le vestiaire, tempérer un petit peu les mauvais moments et être bon dans ces mauvais moments-là, tu vois, et faire le dos rond. Bah c'est vrai que moi il y a un truc qui m'énerve, c'est par rapport aux jeunes. Là on lui a posé la question, est-ce que pour vous Gonzalo Garcia, sachant que Endrick est pas là, que Mbappé est pas là, est-ce que vous l'auriez mis titulaire Gonzalo Garcia? Et il a osé dire que oui. Et moi je vous dis que non. Moi, tu peux pas me prendre pour un con. Davide. Si Gonzalo, il avait été là sans Endrick et sans Mbappé, jamais de la vie, je dis bien jamais de la vie, il aurait mis Gonzalo titulaire. Ils auraient mis Vinicius, Rodrigo en pointe et jamais Arda Güler aurait été milieu de terrain. Jamais de la vie. Ils l'ont pas fait de la saison. Pourquoi ils l'auraient fait au Mondial des clubs? Non mais explique-moi. À un moment donné, ils ont été stupides toute la saison. Pourquoi ils auraient été intelligents sur la fin?
Et peut-être qu'en plus, s'ils avaient été restés au mondial des clubs, peut-être qu'ils seraient restés jusqu'à 2026 comme c'était prévu. Donc à quel moment tu peux nous prendre pour des cons, Davidé, avec toi et ton père, qui ont été stupides avec tout le respect que je vous dois, du début à la fin de la saison. Vous nous avez laissé Lucas Vazquez, qui met pas un pied devant l'autre, que même les 20e ou 19e ou 18e de Liga, en tant qu'ailier qui jouait là-bas, les baladés. T'avais Aguado, t'avais Fortea, t'avais le jeune Youssef, t'avais plein de solutions. Et ça a jamais été essayé. Le seul qui a été essayé, c'est Asensio parce qu'il n'y avait pas le choix. Et ça a marché. Donc quand tu vois qu'il y a une expérience qui fonctionne, pourquoi tu l'as pas refait derrière? Gonzalo, il a marqué un but hyper important en Copa del Rey, même si à la fin on l'a pas gagné la Copa del Rey, mais il nous qualifie par un but de la tête à la 90e contre le Celta ou Leganés, je sais plus. Mais à un moment donné, tu vois qu'il y a des jeunes qui performent, qui marquent contre des équipes de Liga, qui arrivent à s'intégrer, qui en profitent en 5-10 minutes pour se montrer. Mais teste-les! Quand tu vois qu'il y a certains joueurs qui fonctionnent pas, qui marquent pas ou qui font pas de bons matchs pendant 15-20 matchs, eh ben mets-les sur le banc. Rodrigo, il a eu l'immunité toute la saison. Même Vinicius, quand il était pas ouf, il a eu l'immunité. Kylian, pendant 20 matchs, il était nul, il a eu l'immunité. Même 20 matchs, c'était même 25 matchs, tu vois. T'as des joueurs comme Bellingham qui étaient pas cadrés, qui tactiquement étaient aux fraises. Donc, Carlo et Davidé, ils ont tellement eu la flemme de développer un jeu tactique intéressant qu'ils laissaient le Inch'Allah football en place, le street football en place. Prenez la balle, étonnez-nous, faites comme vous voulez. Mais ça marche pas comme ça le foot. Et quand t'as des jeunes qui ont le couteau entre les dents, qui voient les pros faire de la merde et que tu les envoies pas sur le terrain pour bousculer un peu la hiérarchie, la concurrence et que t'installes aucune méritocratie, que t'as Brahim, que t'as Arda, que t'as Hendrik qui se morfondaient sur le banc pendant hyper longtemps et que tu leur offrais pas leur place, à un moment donné, il faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. S'ils avaient été au mondial des clubs, jamais Gonzalo Garcia n'aurait vu le terrain. Jamais de la vie. À un moment donné, stop mentir. On a des yeux. On a vu la saison en 4K, nous, monsieur. Et il faut pas nous la faire. Là, Alonso, il a eu les couilles de faire ce que Davidé et Carlo n'ont pas eu. Oui, Xabi Alonso a eu Euschen. Ouais, c'est très bien. Il a eu Euschen, il a eu Arnold. Et alors, ça change pas que Alonso, il a déjà fait jouer Arda Güler titulaire au milieu de terrain et que ça se passe très bien pour l'instant, même si l'adversité n'est pas encore non plus égale à ce qu'on a eu dans la saison. Mais au moins, il prend le risque. Bellingham, il est déjà tout recadré. Valverde, on l'a jamais vu aussi heureux. Vinicius, il retrouve maintenant son niveau. T'as Gonzalo qui explose tout et qui fait un parfait intérimaire à Mbappé. T'as Fran Garcia qui retrouve des couleurs que t'as jamais vu ça. À un moment donné, il faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. Là, tous les joueurs commencent petit à petit à trouver leur place, retrouvent du football et même en 3 matchs, on a plus de football que dans 50 matchs de la saison. Et ça passe aussi par les profils que tu utilises au bon endroit, dans la bonne tactique et surtout comment tu les cadres. Et les jeunes qui apportent aussi cette, comment on appelle ça, cette concurrence, eh ben c'est parfait. Surtout qu'il n'y a pas plus déterminé qu'un jeune qui vient du club que pour jouer pour le club. Ils ont le sang madrilène, ils ont l'amour du maillot depuis tout petit. Eux, ils jouent pour prendre leur place et pour marquer l'histoire. Et qu'il y ait des pros ou pas, ils s'en foutent. Eux, tu leur donnes leur chance, ils la saisissent. Mais encore faut-il leur donner. Quand t'as Lucas Vazquez qui joue arrière droit ou que t'as Valverde qui joue arrière droit qui du coup nous a impacté au milieu de terrain parce qu'on avait besoin d'un Valverde au milieu de terrain, bah ouais, ben tu regrettes, mais quand dans les pires ou dans les bons moments tu tentes pas des jeunes de temps en temps, bah comment tu veux faire? Ok, t'as pas de recrues mais faut compenser. Alonso il a compris, hein. Si on lui fait pas des recrues, il va compenser autrement. Et pour l'instant, ça se passe bien. Donc moi, j'aime pas trop cette hypocrisie de rejeter la faute sur les autres alors que toi-même, tu fais pas les efforts ou que t'as pas été malin et intelligent pour compenser tout ça, quoi. Et moi, j'ai pas d'excuse sur ça. Il y avait pas de football, pas de jeunes, rien. Donc au bout d'un moment, frérot, tu peux que t'en vouloir à toi et pas pleurer au micro de je sais pas quelle chaîne télé ou radio pour trouver des excuses. Ça marche pas comme ça. Ils auraient pu mieux faire. Il l'a même lui-même avoué qu'ils auraient pu mieux faire. Mais à un moment donné, c'était dans la saison qu'il fallait mieux faire et pas le mea culpa avec des si j'avais fait ça et nanana. Moi, ça m'énerve tout ça. Enfin bref, dis-moi en commentaire ce que tu penses de tous les sujets qu'on a abordés dans cette vidéo. Je vous laisserai vous abonner, cocher la cloche, mettre un petit pouce bleu et on se dit à ce soir pour le match entre la Juventus et le Real Madrid. Passez une excellente soirée et à bientôt. Ciao les gars.